Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog, un vlog pour le mois d'octobre spécial Pumpkin Autumn Challenge.
Recoucou, on est dimanche 19 octobre, j'ai pas trop eu le temps de filmer face caméra au cours de ce vlog pour le moment. J'ai pas énormément eu le temps de lire, mais je voulais me poser quelques minutes pour vous faire un petit point des lectures que j'ai faites ce mois-ci pour l'instant. Je commence avec le tome 8 du manga Irayasumi de Keigo Shinzo, qui est une série de mangas que je suis depuis sa sortie et qui est l'une des rares séries que j'ai envie de continuer et de poursuivre et de... En fait, c'est vraiment une série dont je ne me lasse pas. C'est vraiment le genre de manga tranche de vie. C'est très feel good et il y a une atmosphère que j'aime énormément, dans laquelle j'ai envie de me plonger et de me replonger. Et c'est vraiment un manga qui me plaît beaucoup. J'aime bien le graphisme, je trouve que les dessins sont assez fins et doux sans pour autant être naïfs. J'apprécie la manière dont sont dessinés les visages, les personnages, les décors, etc. Je trouve que c'est un très très beau travail. C'est édité chez Le Lézard Noir et j'aime de plus en plus ce que fait cette maison d'édition. En gros, Irayasumi, c'est l'histoire d'un jeune homme et de sa cousine qui vivent au Japon, à Tokyo. Et disons que le jeune homme vit sa petite vie tranquille, il aime bien, il a une espèce de passion pour le cinéma, il aimerait bien être acteur mais il se cherche un petit peu et sa cousine elle rêve de devenir mangaka et donc on va suivre leur histoire à tous les deux et leurs aventures amicales, amoureuses, etc. et c'est vraiment un chouette manga à tranche de vie que je vous recommande. Ce mois-ci, j'ai également lu Uki de Myriam Bonastructure. C'est publié aux éditions Dupuis. J'ai déjà rendu mon livre, mon exemplaire, à la médiathèque parce qu'il était réservé par un autre lecteur. Donc pour vous résumer Uki en quelques minutes, en quelques mots, en tout cas pour ce premier tome, il s'agit de deux jumeaux, sorcières et sorciers, qui loupent leur bus pour l'école de magie et ils vont se retrouver dans une aventure rocambolesque avec énormément de rebondissements. Personnellement, ça va peut-être vous surprendre mais j'ai pas énormément adhéré, j'ai trouvé que ça allait un petit peu trop vite. Moi je suis plus du genre à aimer ce qui est un peu détendu et contemplatif à l'image du manga que je vous présentais juste avant. Et du coup, Uki, c'est un peu une folle aventure, ça s'arrête pas vraiment quoi. Vous entendez peut-être bébé qui joue avec son papa juste derrière. Désolée pour les petits bruits. Mais oui, du coup, Uki, c'est vraiment... ça va à toute allure, ça va à toute vitesse. Et graphiquement parlant, c'est aussi assez chargé, j'ai trouvé, que ce soit dans le texte, dans les bulles avec très peu... Enfin, les cases avec vraiment... Il n'y a pas d'espace pour le blanc, en fait, ni pour la respiration dans ce premier tome et je pense que ça pourrait plaire à certains d'entre vous parce que du coup vous vous ennuierez pas en le lisant mais personnellement ça m'a un petit peu submergée d'informations et du coup c'est pour ça que je pense pas continuer cette série. Mais d'un autre côté si vous voulez lire une petite série pleine d'action etc avec de l'humour, des personnages très sympathiques et tout ça et une ambiance un peu sorcière parfaite pour Halloween, je pense que vous y trouverez votre compte. Et pour finir côté lecture, je suis actuellement à la page 241 du fameux Ikabok de Rowling, un livre qui est dans ma pile à lire depuis qu'il est sorti. Il me semble qu'il est sorti en 2020, on est en 2025, mais à part ça tout va bien. Donc j'ai lu 2 bons tiers, il m'en reste un. Et pour être tout à fait honnête avec vous, il y a certains moments où je rame un peu. Bon après il faut dire que ce mois-ci avec la reprise du boulot tout ça j'ai moins de temps pour moi que ce que je pensais mais disons que quand on lit la 4e de couverture on s'attend à rencontrer un monstre terrible, du coup je m'attendais à une ambiance un petit peu spooky et halloweenesque et en fait on est plutôt sur un conte ou une fable politique jeunesse, du coup lisible par des enfants. Il y a des chapitres très courts donc ça c'est plutôt un avantage, ça se lit bien, mais comme je m'attendais plus à quelque chose de l'ordre du magique, du fantastique, etc. Et que je me retrouve dans une fable politique, finalement je suis presque un peu déçue. Et étant donné que c'est Rowling et que je suis habituée à Harry Potter et que voilà, j'avais envie de magie et pour l'instant ça me manque un peu. Donc si jamais vous souhaitez lire l'Ikabog, sachez que
On est plutôt sur ce genre littéraire de la fable politique et beaucoup moins sur le côté conte fantastique auquel on pourrait s'attendre. Et sinon, vous l'aurez peut-être vu dans les images précédentes, mon automne est peuplé de gâteaux, de cuisine, de petites sorties sympathiques au parc. On a fait un vide-grenier la semaine dernière. Et aujourd'hui, on a visité un genre de vignoble. Enfin, c'était pas vraiment une visite de vignoble, c'était un événement au cours duquel on nous a ouvert les caves d'un château, enfin je sais pas comment dire, mais d'un domaine viticole. Et il faisait une sorte de halle, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros on a payé notre entrée, on avait un verre offert. L'alcool est bien évidemment à consommer avec modération. On a bu un verre. Et surtout on y est allé pour manger parce qu'il y avait plein de traiteurs différents avec plein de thèmes différents. Il y avait des plateaux de fruits de mer, des plateaux de charcuterie. Personnellement je me suis plutôt dirigée vers le traiteur italien. J'ai mangé un tiramisu à tomber par terre, c'était juste excellent et c'est trop marrant parce que du coup on mangeait dans les caves au milieu des fûts. Il y avait un groupe qui jouait de la musique, enfin c'était hyper cool. Donc on a passé plutôt une bonne journée. Pour un côté un petit peu plus culturel, pour vous parler un peu plus de ça, et aussi un côté un peu plus cosy, j'avais envie de faire un petit unboxing avec vous puisque j'ai une collègue qui s'appelle Nelly qui crée des box thématiques avec à l'intérieur des petits produits cocooning, petits produits bien-être, ce genre de choses, et des lectures en fonction de la personne qui lui a commandé la box et en fonction du thème qu'elle s'est donné. Du coup moi je lui ai commandé la box d'automne, hein, obligée avec la saison et avec le thème de ses vlogs, et j'avais trop hâte de découvrir quelle petite box elle m'avait concoctée, et du coup je vous propose qu'on fasse l'unboxing ensemble. Voilà la petite box sous forme de jolis petits sachets cadeaux. Alors à l'intérieur, elle m'a écrit une petite carte en m'expliquant un petit peu tout ce que j'allais pouvoir trouver dans cette box. Alors, la box se compose de tout le nécessaire pour passer un bon moment de détente, et je t'avoue que pour toi, j'ai tout de suite pensé à Gilmore Girls. Alors voilà, sachez que ma collègue me connaît bien, j'ai découvert la série Gilmore Girls il y a 1 an ou 2 je crois, et depuis je suis tombée dedans, la tête la première, je suis devenue fan de cette série et je suis trop contente qu'elle ait choisi ce thème pour remplir ma box de petits accessoires, de petits items très chouettes. Elle m'a dit qu'il y avait un roman à l'intérieur, je ne vous spoile pas ce que c'est. Un roman que je pourrais lire avec mes cozy socks, puisqu'apparemment il y a des petites chaussettes à l'intérieur. Je vous montre ça, elles sont entourées de leur petit bolduc. Et regardez-moi ça, il y a même un pins. Alors pour ceux qui connaissent Gilmore Girls, le petit pins Lux fait référence au diner que tient l'un des personnages emblématiques de la série, qui s'appelle Luke, vous l'aurez compris. Et j'adore, en fait, c'est vraiment le diner où ils servent le meilleur café de Stars Hollow, qui est la petite ville, le petit village dans lequel se déroule la série. Et ouais, c'est vraiment un lieu emblématique. Donc attendez-vous à me voir porter ce petit pins. Et bien sûr, les Cozy Socks, je vais les mettre tout l'automne, sachez-le. Dans cette box, il y a également une petite bougie épicée et joliment décorée de stickers littéraires. Elles sont super bonnes, j'ai trop hâte de l'allumer. Alors, côté papeterie, tu pourras épingler la carte avec ce bijou mural et prendre des notes. Alors sachez que je viens de découvrir le concept de bijou mural. Je savais pas que ça existait. Donc en fait, c'est juste parfait pour aimanter les petites cartes et les petites décos au mur. Et donc la petite carte en question que je pourrais aimanter, c'est celle-là. Et alors cette illustration, elle vous parle peut-être puisqu'il s'agit d'une petite carte qui est faite par Caro from Woodland, avec mon magnifique accent, qui est l'autrice notamment du livre que vous voyez juste derrière moi, qui est Mon automne cosy. Et si jamais vous n'aviez pas réalisé la référence, c'est évidemment un petit clin d'œil à Gilmore Girls, puisque Where You Lead I Will Follow, c'est une musique qu'on entend
dans Gilmore Girls. Et ça c'est le petit, je sais pas comment ça s'appelle, gazebo en anglais je crois. Sous lequel se retrouvent les personnages de temps en temps. Avec ça, j'ai de quoi prendre des notes avec un petit stylo accompagné de petits post-it pommes. Pour le côté détente, la collègue m'a mis un petit masque pour le visage qui s'appelle High Squirrel. Ça a l'air juste trop mignon. Je sais absolument pas si ça va être bien parce que j'avoue j'utilise assez peu de produits de beauté, mais une fois de temps en temps, ça peut pas faire de mal. Et du coup, j'adore le fait que ce soit des petits écureuils. C'est très automnal et ça a l'air tout mignon. J'espère que ce sera à l'image de la couverture détente et cocooning. Et enfin, petit kit de survie gourmand pour affronter l'amorosité dans sa pochette Gilmore Girls. Et en effet, petite pochette spéciale Dragonfly in Stars Hollow City. Du coup, c'est... je vous spoil peut-être un peu, mais c'est... Bon, je vous spoil pas du coup. C'est un hôtel, une auberge dans la série. Si jamais vous n'avez pas vu Gilmore Girls, comme ça vous n'êtes pas spoilé. Et à l'intérieur, attention, plein de gourmandises. Et j'ouvre ça pile poil le bon mois puisque c'est bientôt Halloween. Trick or treat. Il ne me reste plus que le livre mystère à unboxer. Elle m'a dit ce que c'était dans la petite carte, mais je vais vous laisser découvrir ça. Petite to-do list toute douce. Elle me connaît vraiment bien, elle sait que je suis adepte des to-do list. C'est Noël avant l'heure. Et voilà le petit livre mystère qui s'appelle Un beau jour peut-être, écrit par Lauren Graham. Et si vous ne connaissez pas cette autrice, il s'agit en fait de l'actrice principale de la série Gilmore Girls. Voilà pour la petite box de l'automne. Un grand merci à ma collègue Nelly de me l'avoir concoctée. C'est vraiment trop bien. J'ai hâte de lire le livre et de me régaler avec tous les petits produits proposés. C'est une chouette initiative que de créer cette petite box là à son échelle et je trouve ça super chouette. Donc merci beaucoup à elle. Je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis à plus tard. Et coucou, on est samedi 1er novembre et je passe une petite tête par ici pour clore. Ça commence bien. Je passe donc une tête par ici pour clore ce vlog du mois d'octobre. C'est pour ça sûrement que je me suis mélangé les pinceaux. J'ai 2-3 petites choses à vous dire, notamment sur mon passage en librairie. Vous avez dû voir quelques images. J'ai craqué pour mon petit bout, je lui ai pris 3 livres, je vais vous montrer ça. Et je voulais aussi vous parler des livres que j'ai lus en cette fin de mois d'octobre. Vous verrez que j'ai un petit peu progressé dans mes lectures de Pumpkin Autumn Challenge et que je me suis aussi
un peu lâché sur quelques graphiques que j'avais empruntés à la bibliothèque il y a quelques temps. Et honnêtement ça m'a fait plutôt du bien, ça m'a mis dans une bonne vibe un petit peu halloweenesque avec plusieurs récits sur des sorcières, etc. Donc c'était plutôt sympa, je vais vous raconter tout ça. Concernant mon passage en librairie, je suis allée à la librairie pour acheter un cadeau d'anniversaire à ma maman, ce que j'ai fait. Et il se trouve que les libraires avaient fait une table de présentation avec des lectures automnales. Du coup j'ai craqué, j'ai pris à mon petit bout un livre qui s'appelle Au cœur de la forêt de Louison Neilman et de Elsa Martins. C'est chez Ozu Éveil et ça fait partie des petits livres super pour l'éveil des petits bouts, notamment au niveau de l'éveil sensoriel. Donc vous voyez des petites matières à toucher. Il est vraiment super joli, c'est dans la forêt avec plein de petits animaux de la forêt à toucher et je sens que mon petit bout va l'adorer. Du coup je lui garde pour son anniversaire. Je vous montre quelques pages et je le trouve vraiment tout mignon et en plus d'être sur la forêt, il a vraiment une vibe automne avec ses couleurs rougeoyantes. Donc je le trouve vraiment trop choupi et j'ai hâte de lui montrer. Sur cette table de présentation, les libraires avaient aussi préparé quelques petites lectures spéciales Halloween et j'en ai trouvé pour les tout petits. Notamment ce livre qui s'appelle Mes comptines même pas peur. Alors il faut savoir que du coup mon loulou a bientôt 1 an et il est absolument fan de tous ces livres avec les petites puces sur lesquelles on peut appuyer et qui permettent de lire des comptines. Alors c'est chanté, etc. Et donc là, il y a plein de petites comptines qui ont été répertoriées avec une ambiance un petit peu halloweenesque. Vous avez une comptine sur les fantômes, sur une petite bête, donc une araignée qui fait peur à un éléphant. Vous avez Promenons-nous dans les bois avec la peur du loup, la sorcière, l'araignée gypsy et une petite comptine sur les bonbons spécial Halloween et comment vous dire qu'il l'adore et hier du coup c'était Halloween donc on l'a écouté en boucle et ça lui a trop plu. Et j'ai craqué sur un autre livre halloweenesque avec un design que j'ai trouvé plutôt astucieux. Il s'agit de mon livre sonore animé Boo, tout simplement, c'est aux éditions Usborne et donc on trouve en fait différents petits endroits avec des encoches où on peut je sais pas comment vous expliquer mais vous voyez bien l'image. En gros on tire la petite tirette, ça montre un nouveau personnage et je vous mets pas le son ici mais en gros ça fait un son différent à chaque fois. Donc vous avez le bruit du tonnerre, le bruit du loup, etc. Et du coup c'est vraiment chouette et on s'entraîne avec Loulou à faire les bruits des animaux. Donc il y en a certains qui l'ont déjà un petit peu capté. Et donc voilà, il y a une petite ambiance halloweenesque et vraiment le truc de la tirette qui fait du bruit. Je connaissais les livres avec des petites tirettes comme ça pour révéler d'autres images, mais alors si en plus elles font du bruit, c'est vraiment de plus en plus sophistiqué. Ces livres jeunesse, ils font vraiment des trucs très sympas. Donc voilà, pour Halloween, c'était juste parfait. Et sinon, en ce qui concerne mon petit bilan lecture du mois d'octobre, j'ai la joie de vous annoncer que j'ai terminé ma lecture de Likabog. Je crois que je vous en parlais un petit peu la fois dernière en vous disant que j'avais été un petit peu déçue parce que je m'attendais à un conte fantastique et que finalement je me suis retrouvée dans une fable politique. Mais fort heureusement, le dernier tiers de ce livre sauve un petit peu les 2 premiers tiers qui étaient plutôt axés sur la politique. Et le dernier tiers a vraiment ce côté un petit peu fantastique, notamment avec la créature de Likabog. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais j'ai trouvé la fin plutôt sympa. Donc finalement, lecture mitigée mais la fin était sympa. Il vaut mieux ça que l'inverse je trouve, c'est-à-dire bien aimer le début et être grave déçue par la fin. Je sais pas ce que vous en pensez mais perso je préfère être contente de la fin même si le début est un peu ramé. Et on en vient au petit craquage sur les graphiques. J'ai enfin découvert La petite faiseuse de livres de Miyakazuki Suzuka et Yushina. J'ai appris d'ailleurs que c'était adapté d'un roman à la base, ça je ne le savais pas du tout. Et donc c'est un petit manga qui raconte l'histoire d'une fille qui était absolument fan de livres et qui est morte écrasée par sa bibliothèque, la pauvre. Et en fait elle se réincarne dans le corps d'une toute petite fille à une époque antérieure pendant laquelle l'imprimerie n'existait pas. C'est pas tellement que les livres n'existaient pas mais c'est que l'imprimerie n'avait pas encore été inventée et du coup il y a quelques livres
qu'elle a aperçus, mais impossible pour elle de les lire. C'est vraiment réservé à la noblesse, etc. Et elle s'est réincarnée dans le corps d'une jeune fille dans une famille assez pauvre. Et donc voilà, en fait dans ce premier tome, elle cherche à tout prix à essayer de mettre la main sur un bouquin et elle finit par se décider à en créer elle-même. Personnellement, j'ai trouvé le dessin plutôt sympa. Après l'histoire, bon, un peu originale sur le côté réincarnation, mais sinon franchement j'ai pas plus accroché que ça, je pense que je lirai pas la suite. J'ai fait une jolie découverte aussi avec le premier tome de Secrets of Magical Stones de Marimu, ça s'est publié aux éditions Vega Dupuis et c'est vraiment très sympa. C'est cette jeune fille qui rêve de devenir chasseuse de pierres précieuses dans un univers où en fait l'énergie est fournie par les pierres précieuses et elle a ce côté un peu naïf, un peu tête en l'air, etc. Mais elle veut quand même montrer qu'elle est très talentueuse et qu'elle est capable de devenir chasseuse de pierres précieuses. Et là où elle bosse, à son premier jour de travail, elle tombe nez à nez avec une autre fille qui elle est beaucoup plus grumpy, grognon, etc. Très froide et tout, qui elle aussi veut devenir la meilleure chasseuse de pierres précieuses. Donc j'aime bien ce côté un peu antithèse de personnage. Et j'aime bien le dessin aussi, j'ai trouvé le ton assez humoristique, léger, sympathique. Donc je pense que je vais lire la série entière puisqu'elle est que en 3 tomes, donc voilà, ça me tente bien. Et dernière lecture et petit coup de cœur et petite pépite, le Grimoire d'Elphie de Arleston Alouette et Minnie Ludwig. C'est publié aux éditions Dracou et c'est juste génial. C'est l'histoire de 3 sœurs orphelines qui se retrouvent plus ou moins libraires dans un... j'allais dire bibliobus, non, libriobus, et la plus jeune d'entre elles découvre qu'elle est une sorcière. Le dessin est super, le scénario est génial, franchement c'est trop bien, allez-y, foncez. C'est tout pour ce vlog du mois d'octobre, j'espère qu'il vous aura plu. Rendez-vous au mois de novembre pour le vlog suivant, et d'ici là portez-vous bien et faites de bonnes lectures. Bye bye.